Coucou chers art journalistes et créatifs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les a priori concernant les personnes créatives, les personnes qui font de l'art journal, du mix media ou toute autre pratique artistique. Et pour ça je vais te donner les exemples de ma propre expérience pour dégommer ces a priori. Aujourd'hui, l'a priori qui va faire peut-être un peu grincer des dents, ou beaucoup je pense, c'est l'art journaling et le mix media coûtent cher, c'est une passion qui coûte très cher. Alors qu'en penses-tu déjà? N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, est-ce que tu penses que c'est une passion qui coûte cher ou pas? Est-ce que c'est un investissement vraiment financier ou pas de faire ce genre de pratique et de se faire guider? Alors moi j'aimerais t'inviter à relativiser, je dirais pas que oui c'est cher, ni non c'est pas cher, on va nuancer aujourd'hui les propos. Alors, d'abord, je vais commencer par la thèse du oui, c'est cher, et ensuite par la non, c'est pas si cher que ça en vrai. Alors oui, c'est cher parce que il faut un petit peu de matériel. On a vu les carnets, on peut vite avoir des carnets à 5, 10, 15, 20, 30 euros, voire on peut monter sur les 50, 60 euros si on prend des carnets artisanaux. Ok, et avec des feuilles particulières en mix media, d'accord, ça peut chiffrer assez vite. Si on veut se faire guider, il y a des ateliers en ligne, on va avoir des ateliers effectivement en présentiel également. Si on arrive sur du matériel de qualité, eh bien l'aquarelle, on est d'accord, sur un petit godet, on va vite arriver à 30 euros. On va vite arriver avec des pinceaux, si on en veut de qualité, qui peuvent coûter 10, 15, 20 euros aussi. Et donc tout ça cumulé, ça fait vite énorme. Si on le prend de but en blanc, oui, effectivement, ça peut devenir très cher. Mais, et c'est là où on va relativiser aussi, d'une part, on n'est pas obligé d'avoir tout d'un coup, tout le temps. On peut avoir des périodes avec de l'aquarelle, on peut avoir des périodes avec juste de la peinture acrylique, on peut aussi prendre des choses d'occasion, on peut prendre des choses qui sont en promotion, on peut prendre des choses qui sont peut-être un peu moins qualitatives pour commencer, pour se faire la main. Et une fois qu'on est bien dans la pratique, eh bien, on voit à quel point c'est un investissement. Je veux dire, moi, ma palette d'aquarelle, par exemple, ici, celle-ci, je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que je l'ai. Elle s'use. Alors, je pratique pas que de l'aquarelle, on est d'accord. Elle s'use tranquillement, c'est sûr. Je l'ai payée. Je crois que je l'avais eu en plus un peu en réduction, mais c'était quand même une vingtaine d'euros, mine de rien. Elle s'use, mais vu qu'elle est très pigmentée, il n'y a pas de souci, je la conserve et je pense que je l'aurai encore dans 10 ans sans problème. Pareil pour des pinceaux, si on y prend soin, des pinceaux, on les conserve longtemps. Si on n'est pas du genre à prendre soin de son matériel, bon effectivement là, ça sert peut-être pas à grand chose d'investir dans du matériel coûteux. Ensuite, tout ce qui est formation, etc., je dirais au contraire. Les formations en loisirs créatifs, ça fait partie des formations les moins chères qu'on puisse trouver. Je voudrais juste comparer à d'autres pratiques. Alors, déjà au niveau matériel, si on commence à regarder les autres activités globales qu'on peut faire en loisirs autour de soi, eh bien, quand on compare la partie artistique avec de l'équitation, par exemple, l'équitation, déjà, rien que pour rentrer dans le club, c'est minimum 200 euros par mois, plus il va falloir les bottes, les vêtements particuliers, en général il faut tout en double aussi, et puis si on veut avoir un cheval ou le mettre en pension, etc., enfin là on arrive sur des milliers d'euros. Même en football, alors en football on va avoir un investissement sur les crampons, sur les machins, enfin en fait dans tous les sports et dans toutes les pratiques on a toujours un investissement de départ. Donc il faut pas penser que quand on arrive aussi dans l'art, il n'y a pas d'investissement. Il y a un investissement de départ. Après, on peut aussi toujours, dans n'importe quelle pratique, trouver des choses d'occasion. Et après, dans la formation, eh bien, il ne faut pas confondre non plus tout ce qui existe en milieu associatif, il n'y a pas la même fiscalité sur tout ce qui se passe en associatif, avec tout ce qui va pouvoir se trouver, qui sont issus d'entreprises. Moi, je suis une entreprise, en auto-entreprise, et donc je suis assujettie à la fiscalité française avec l'URSSAF qui tombe dessus, plus de 20% de mes revenus partent directement à l'URSSAF, ça fait partie des règles en fait établies dans cette société. Bon c'est ok, j'ai pas encore la TVA dessus, mais voilà, un jour
je franchirai le seuil TVA, donc ça fera encore 20% sur mes tarifs qui iront directement à l'État. Et après, derrière, il y a encore les impôts sur le revenu. Parce que sans compter les charges, sans compter le matériel que j'utilise pour faire les ateliers. Donc forcément, en fait, quand tu rajoutes tout ça, il y a quasiment 50% de charges qui partent déjà quand tu vois un tarif sur les formations directement dans les charges et pour l'État. Donc dis-toi qu'en fait, quand tu vois d'autres formations, d'autres pratiques, en fait, les arts créatifs, ce ne sont pas des pratiques si onéreuses que ça. Je t'invite vraiment à réfléchir par rapport à ça. Parce que moi, j'essaye vraiment, j'ai proposé à un moment donné l'abonnement à de l'âme du fait main avec la totalité de mes contenus à partir de 2 € en tarif libre. Et pour autant, j'ai vu que les gens, ça ne leur permettait pas de passer à l'action, sauf que moi, derrière, ça ne me permettait pas de vivre non plus. Et donc, je ne peux pas ne pas me permettre de vivre, parce que j'ai un instinct de survie comme tout le monde. Donc, j'ai augmenté ce tarif, ce plafond de l'abonnement à partir de 11 €, et après, sans tarif libre, ça reste. Je sais pas si je vais continuer ce modèle-là, d'ailleurs, mais bon, n'hésite pas à me dire, toi. J'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément les moyens de tout faire aussi, et on doit prioriser son budget. On n'a pas tous un budget limité, on est d'accord. Mais priorise vraiment ton budget aussi dans la globalité de ta vie. Et là, c'est un peu comme la gestion du temps. Je t'invite à regarder la gestion de ton budget global, sans jugement. Moi, c'est ok si c'est pas ta priorité de budget de mettre dans des abonnements ou dans du matériel créatif, c'est pas le propos. Mais d'avoir cette honnêteté avec toi-même, qu'est-ce qui part en priorité dans ton budget? Est-ce que tu préfères avoir des fringues? Est-ce que tu préfères avoir de la nourriture et avoir à manger dans ton frigo? Voilà. Est-ce que voilà, d'avoir des meubles que tu changes régulièrement ou d'autres abonnements, il n'y a pas de souci. Mais d'aller voir ça, et là tu verras quelle est vraiment ta part créative dans ton budget. Avoir cette honnêteté-là et après voir si effectivement pour toi, ça prend une grosse part dans ton budget ou une petite part. Et là, je t'invite vraiment à me dire en commentaire, moi c'est une grosse part ou une petite part, ça peut être très subjectif, je te demande pas de montant, je te demande rien, mais d'aller chercher cette information-là pour enlever cet a priori-là. Parce que moi, j'ai fait en fait une transition dans mon budget. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis fan de manga, d'anime, de jeux vidéo depuis que je suis gamine. J'ai été élevée devant le Club Dorothée, ça a suivi tout au long de ma croissance et même plus. Et donc le truc, c'est que le jour où j'ai mis le doigt dans le scrapbooking et où j'ai eu ce retour finalement à la création dans la matière, eh bien j'ai dû faire un choix. Et en fait, le choix, il s'est fait sur ma partie loisir. J'ai arrêté d'acheter des animes, j'ai arrêté d'acheter ce genre de choses petit à petit. Et après, j'ai investi un peu plus mon argent loisir dans le côté créatif. Et après, dès que j'ai demandé en fait des choses en cadeau, eh bien j'ai dit à mes amis, offrez-moi des cadeaux créatifs plutôt que des cadeaux manga, anime et compagnie. Donc il y a eu un transfert comme ça qui s'est fait petit à petit. Et donc dans mon budget, finalement, ma part de budget loisir, elle s'est transférée d'une activité à une autre. Et effectivement, je peux pas tout faire en même temps. Alors déjà, je peux pas non plus créer autant que je veux et lire autant de mangas que je veux. On est toujours dans la journée de 24 heures. Mais j'ai eu cette honnêteté de voir ce transfert de budget qui s'est fait d'une pratique à une autre. Donc, observe ça et dis-moi si ça te fait grincer des dents. Parce que moi, j'avoue, ça me fait grincer des dents des fois quand il y a des gens qui me disent que certaines choses peuvent être trop chères par rapport à d'autres. Moi, je dirais juste que c'est une question de priorité. Et la priorité, elle est aussi bien parfois temporelle que financière. Et ensuite, j'entends bien que tout le monde n'a pas les moyens de tout. Ok, on est dans un monde comme ça, je le reconnais. Mais pour autant, des fois, il faut aussi se reconnaître que c'est une priorité purement personnelle par rapport à son budget personnel. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à la partager. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!